Qui a raison? Lui? Power resides where men believe it resides. It's a trick, a shadow on the wall. Ou elle? Knowledge is power. Seize him. Cut his throat. Stop. Wait. I've changed my mind. Let him go. Power is power. Ben, un peu les deux, mon général. Le premier explique pourquoi les gens obéissent, la deuxième explique ce qui se passe quand ils arrêtent d'obéir. Parce qu'au bout de la chaîne, quand les lois ne suffisent plus, quand la légitimité ne suffit plus, quand plus personne n'est d'accord, il reste une seule chose, la force. Depuis des milliers d'années, on essaye de faire autrement, le droit, la diplomatie, les traités, l'ONU, mais dès qu'un État est assez puissant pour s'en affranchir, il s'en affranchit. Et c'est profondément frustrant, parce que la force, c'est un très mauvais arbitre. Quand deux personnes règlent leurs différends en parlant, les deux peuvent repartir satisfaites. Win-win. Mais quand deux États règlent leurs différends par la force, il y en a un qui finit en ruine et l'autre qui repart avec des cicatrices pour des décennies. Pas win-win. Demandez aux Américains ce qu'ils pensent du Vietnam ou de l'Afghanistan. Comment supprimer la force? À part en rêve, no way Rosé, ça marche pas, parce qu'au dernier étage du pouvoir, il y a toujours quelqu'un qui tient le bâton. Depuis 1945, la bombe nucléaire, ce qui est même un tantinet plus inquiétant. Alors comment empêcher qu'une seule force puisse tout décider? Avec la démocratie. Le génie de la démocratie, c'est pas de retirer le bâton, c'est de faire en sorte que personne ne puisse le garder tout seul. Et même, dans l'idéal, que tout le monde ait une main dessus. Mais c'est pas la disparition de la force, c'est l'organisation de la force. Et une constitution, c'est une manière d'organiser qui peut utiliser cette force, dans quelles conditions, et qui peut l'empêcher d'en abuser. D'où l'importance du bordel. C'est une manière de faire en sorte que même les types de 130 kilos écoutent ceux de 60.